Bonjour à tous. Je suis super heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année. Ça y est, nous avons franchi le cap, nous sommes à présent en 2022. Alors je sais pas pour vous, mais moi j'ai pris un bon break en ce début d'année qui m'a fait le plus grand bien. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes au taquet. Cette nouvelle année s'annonce sympathique, n'est-ce pas, comme la précédente? Non, trêve de plaisanterie, il va mieux falloir en rire qu'en pleurer. Je voulais vous faire une petite vidéo de rentrée pour cette nouvelle année déjà, pour vous souhaiter à tous une merveilleuse année, et puis surtout aussi pour vous remercier encore du fond du cœur pour votre participation si active sur cette chaîne, tout ce que comment vous contribuez, tous vos messages, tout ce que j'ai pu recevoir aussi au moment de Noël, Nouvel An, c'est vraiment adorable. Je vous remercie du fond du cœur par rapport à ça. Et puis je voulais aussi dans cette vidéo, un petit peu être encore un petit message d'espoir par rapport à cette nouvelle année. Je me suis pas mal, c'est pas que je me suis interrogée parce que je m'interroge pas vraiment, je vous avoue, mais en fait c'est récemment, en échangeant avec une amie au téléphone, que j'ai capté un truc et je me suis dit mais il faut absolument que je le dise ça, parce que j'ai échangé avec cette personne au téléphone et puis comme ça, je lui disais, elle me disait que voilà, elle c'était dur, qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, c'était compliqué au niveau de son métier, au niveau de ceci, au niveau de cela, etc. Et puis moi je me disais, mais c'est bizarre tout ça, même l'entendre, même le voir. Je sais pas pour vous, mais peut-être les fêtes de fin d'année ont aussi été l'occasion d'être dans un bain différent de votre énergie habituelle. Peut-être vous avez pu côtoyer des personnes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous, ou voilà, des champs comme ça différents. Et puis ça m'a invité à me demander, mais comment ça se fait que moi, personnellement, je ne suis pas du tout impactée par ça. Alors que je vis aussi sur cette planète, que, je suis face à la même actualité que tout le monde, je veux dire, j'ai rien de différent, en fait. Et ça m'a amené à une réflexion comme ça, et ça m'a fait un tilt dans la tête. Et en fait, je me suis dit, mais c'est tout simple, c'est tout bête, parce qu'on peut toujours trouver une raison qu'on est atteint par ci, par ça, ou on est moins atteint qu'un tel, ou que Michi, mais en fait, moi je suis arrivée à une conclusion que je voulais vous partager. Je me suis dit, mais en fait, tout ça ne me touche pas, parce que mon énergie est orientée autre part. Et en fait, ça m'a fait un tel tilt, en le réalisant, je me suis dit mais c'est vrai que je suis quand même en train de concrétiser un grand projet dont vous êtes quand même un petit peu informés, même si j'ai pas pu depuis ce jour-là trop dire d'informations à ce sujet. Je suis quand même en train de réaliser un grand projet et toute mon énergie en fait est dédiée à la construction de quelque chose. Et du coup, je n'ai absolument aucune énergie qui est consacrée à autre chose, qui est consacrée à l'actualité, qui est consacrée à ce qui se passe, qui est consacrée à tout ça en fait. C'est pas que je m'y intéresse pas, parce qu'évidemment je suis quand même au courant, je suis informée, je veux dire voilà, je suis comme tout le monde, j'existe sur cette planète, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais en fait, toutes mes actions dans ma vie, dans mon quotidien, à chaque instant, sont orientées vers quelque chose qui est en train de se bâtir, et pas vers quelque chose qui est en train de s'effondrer. Et en fait, ça m'a fait un pouf, et je me suis dit, mais en fait, ça c'est une clé tellement essentielle. Je le fais inconsciemment, donc je pouvais pas trop m'en rendre compte jusqu'à présent, mais je me suis dit, mais c'est vraiment ça en fait. Une des clés, je pense, pour ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est de passer à l'action, de faire des actions, de consacrer, de dédier son énergie à quelque chose qui va nous porter, à quelque chose qu'on va créer, pas à une vieille branche à laquelle on va s'accrocher. Je sais que vous êtes nombreux sur cette chaîne à me suivre et à avoir divers parcours et à avoir diverses professions aussi, parce que c'est assez cosmopolite, multiculturel sur cette chaîne. Il y a différentes tranches d'âge aussi, donc vous êtes différents les uns des autres. Mais ce que j'ai pu remarquer, moi personnellement, c'est que, oui, vous êtes certains pour lesquels ça va être compliqué de continuer à travailler parce qu'il y a ces obligations, parce qu'il y a ceci, on peut plus se déplacer, on peut plus faire machin. Oui, mais on peut toujours créer quelque chose de nouveau. Alors oui, certes, pour certaines professions, il va falloir réfléchir un peu plus que d'autres. C'est sûr que quand on est ostéopathe, on se dit, oui, mais bon, comment je fais pour créer quelque chose, pour continuer à exercer sans pour autant, non. Alors je dis pas, il va falloir faire preuve d'ingéniosité, il va falloir faire preuve d'originalité, il va falloir vraiment être vraiment innovateur en fait. Et je pense que cette période est là pour nous mettre le pied à l'étrier et pour nous inviter justement à nous dépasser intérieurement. Et à ne plus s'accrocher, parce que moi personnellement c'est comme ça que je suis dans ma tête, mais tout le monde n'est pas comme ça. Et moi depuis que je suis née sur cette planète, je savais déjà petite que je ne travaillerais pas pour un organisme extérieur à moi-même.
Je savais que jamais ma vie ne serait basée sur un métier où je serais employée de quelque chose. Mais ça, c'est quelque chose que je porte intrinsèquement. Tout le monde ne pense pas la même chose, donc c'est sûr que ça fait déjà quelques années que j'ai développé mes activités, que j'ai développé, voilà, mes rêves dans mon activité, en fait. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas si compliqué. En fait, la voie entrepreneuriale, la voie de la création, la voie de la créativité, c'est pas du tout quelque chose de compliqué. Le principal ennemi s'appelle la peur. La peur d'échouer, la peur de se planter, la peur de pas y arriver, la peur d'être jugé, la peur d'être humilié, la peur de ne pas être compris par les autres, la peur de perdre ses amis, la peur d'être rejeté par sa famille. Toutes ces peurs-là sont en fait le seul ingrédient qui nous empêche de créer, de matérialiser quelque chose de nouveau. Et je pense qu'aujourd'hui, il nous est clairement demandé d'arrêter de regarder le monde qui s'effondre et vraiment, non pas juste le regarder, mais agir pour celui qui est en train de se construire. Et que ce monde qui est en train de se construire, il se construit dans la réalité de certaines personnes. Moi, j'ai l'impression qu'il est déjà là, parce que justement, je dédie toute mon énergie à ça à chaque instant. Je ne me relie jamais à l'ancien monde. Jamais. Aucune de mes actions, rien. Je sais pas que je m'en fous, mais c'est comme si ça n'existait déjà plus. Je pense que quand on oriente son énergie dans une direction, et ben c'est quand on focalise son attention vers quelque chose, et je pense quand même que vous êtes assez nombreux à le savoir, mais je le rappelle quand même sur cette chaîne, la pensée, c'est de l'énergie. Donc quand je pense et que je focalise sur quelque chose, je vais donc concentrer mon énergie sur cette chose. Quand je dédie mon énergie à une chose qui va m'élever, et qui va me permettre de créer, et ben ça veut dire que l'autre chose qui existe en parallèle va finalement finir par s'éteindre progressivement. C'est comme la métaphore des voies d'autoroute. Je dis souvent que dans la tête, on a comme des connexions neuronales, on a comme des autoroutes. On va dire que pendant des années, par exemple, vous avez répété le même schéma. Par exemple, une blessure de rejet, une blessure d'humiliation, peu importe la blessure, peu importe le schéma, vous avez répété certaines choses depuis l'enfance. Cette répétition a créé comme une voie neuronale, comme une autoroute neuronale dans votre cerveau. Si bien que c'est devenu une habitude. Vous avez même plus conscience au bout d'un certain temps d'être piégé à l'intérieur, parce que c'est devenu une habitude et comme une autoroute principale. C'est comme si vous alliez prendre, je sais pas, vous partez au travail le matin, vous avez le choix entre prendre l'autoroute et c'est vachement rapide et ça va super bien et c'est hyper facile pour vous, ou de prendre la route nationale qui va mettre 3 heures. Bah, spontanément, vous choisissez l'autoroute. Et ben, une voie neuronale comme ça se crée et ça devient une habitude, si bien qu'à force, on peut conduire et aller jusqu'à son lieu de travail sans même avoir conscience de ce qu'on est en train de faire sur la route, si vous voyez ce que je veux dire. On est un peu en autopilote. Et ben, toutes ces voies neuronales qu'on crée à l'intérieur de nous, qui sont créées par la répétition, notamment psychique, et ben, vont devenir finalement des habitudes. Sauf qu'au bout d'un certain temps, on ne se rend même plus compte que c'est une habitude. On ne se rend même plus compte qu'on est piégé à l'intérieur. Donc ici, de la même manière, on ne se rend même plus compte qu'on alimente un ancien monde ou une vieille branche. On ne se rend même plus compte parce que c'est devenu une habitude. Ici, ce qui est proposé, c'est, ok, cette autoroute, elle existe. Tout le monde veut guérir. Tout le monde veut, bah oui, mais moi, je veux plus de ce programme à l'intérieur de moi. J'en veux plus. Je veux me débarrasser de ça. Je sais très bien que l'actualité, ça me plaît pas, mais je peux pas m'en empêcher. Je sais très bien que j'ai pas envie de me mettre en colère par rapport à la situation actuelle, mais je peux pas m'en empêcher. Bah oui, ça j'entends. Donc ici, ce qui est proposé, c'est évidemment de ne pas fuir ça. Bah oui, ça c'est un fait, ok. Mais tu peux choisir de regarder ça, ou tu peux choisir de vivre cela tout en regardant ailleurs. Si tu vois ce que je veux dire. Tu peux tout à fait ressentir de la colère, ressentir de la tristesse, du désarroi, du désespoir, oui, c'est possible, par rapport à cette situation qu'on est tous en train de vivre. Tu peux t'autoriser à ressentir ça, mais en parallèle de ressentir cela parce que tu as besoin de le vivre et de le ressentir, parce que par rapport aux empreintes qu'il y a à l'intérieur de toi, par rapport à ce que tu as stocké en toi, et ben ça fait comme un jeu de miroir et une résonance logique. Donc c'est ok en fait. Je veux dire, c'est logique pour toi de ressentir ça dans cet instant. C'est pas nier le fait de le ressentir. Mais tout en ressentant cela, tu peux aussi orienter ton énergie vers la création de quelque chose de nouveau. Et pas te perdre dans ce ressenti, pas te perdre et pas alimenter ce ressenti-là. Ressentir, mais décider de ne pas y croire. Décider de prendre un temps de recul et dire « Ok, j'accepte de ressentir ça, mais aujourd'hui je n'y crois plus à ça. Je le ressens, oui, je le ressens comme quelque chose de vrai, mais aujourd'hui j'ai assez de force et assez de courage pour me redresser à l'intérieur de ce drame et me dire
Mais non, en fait, tout ça c'est une illusion. Et moi, le monde que je veux créer, je vais le créer maintenant. Et tout en ressentant cela, ça ne va pas m'empêcher d'orienter mon énergie, mes actions, mon quotidien et ma vie vers quelque chose qui va construire un truc nouveau. Voilà. Et donc c'est tout bête, les deux se juxtaposent, et c'est la même logique que ces autoroutes. Ça revient à quoi dans la tête? Ça revient à, vous avez cette autoroute principale, plutôt que de vouloir arrêter de passer par cette autoroute, parce qu'il n'y a pas d'autre route, et ben on bâtit une nouvelle route. Donc on bâtit une nouvelle route, au début, bah oui, ça demande un effort, parce qu'il faut bâtir la route, donc le ciment, le machin, le travail, et puis au début elle est toute petite la route, donc elle est pas pratique. Et puis à force de travailler sur cette route, de cette nouvelle création neuronale, on va finir par avoir une autoroute similaire à la précédente. Et après on va avoir les deux. Et donc on aura le choix à chaque instant de prendre celle de droite ou de prendre celle de gauche, à chaque instant. Voix dramatique, voix joyeuse, c'est aussi simple que ça. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? À force d'utiliser cette nouvelle autoroute, eh bien l'ancien programme va s'étioler de lui-même. C'est comme si vous prenez une autoroute, vous voyez des milliers de personnes qui empruntent les autoroutes tous les jours, bah si on n'entretient pas les routes, il y a un moment, elles s'abîment. Voilà, ça commence à s'étioler, ça commence à avoir des gravillons de partout, puis au bout d'un moment, il n'y a plus personne qui prend cette route-là parce que elle est pourrie. Donc on va prendre la nouvelle autoroute qui est super bien, et qui est super bitume et qui va trop bien. Je prends une métaphore à la con, mais c'est pour expliquer. Et c'est la même chose dans le cerveau. Voilà. Au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que, vu que votre ancienne autoroute va se déflétrir complètement et puis va devenir obsolète, vous allez, du coup, faire de cette nouvelle autoroute votre nouveau programme. Et c'est comme ça qu'on reprogramme dans le cerveau. Et c'est comme ça qu'on vit dans ce monde tout en étant bien. Ce qui peut paraître très bizarre d'un premier abord. Et être bien, ça veut pas dire ne pas ressentir des émotions, des pensées, des programmes contradictoires. Ça veut pas dire ne pas ressentir de la noirceur ou des choses un peu limitantes, ou de la tristesse, de la colère, ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire accepter de ressentir tout cela parce qu'on sait très bien qu'on n'est pas ça. Donc, qu'est-ce que ça peut faire si je suis en colère là tout de suite maintenant? Qu'est-ce que ça peut faire si je ressens ça après tout? Qu'est-ce qui fait que c'est difficile dans cette période actuelle? C'est parce que je résiste à ce qui est ressenti. Et puisque je crée une résistance à ce que je ressens, eh bien du coup ça crée comme un bouchon sur l'autoroute. Voilà, un peu l'image qui me vient. Donc tout ça pour dire que ça m'est venu comme un tilt, et je me suis dit, il faut absolument que je leur dise ça, c'est indispensable. Et donc du coup, voilà, cette ode, cette invitation à l'action. Mais pas l'action dans la lutte, non, l'action dans la création de quelque chose, dans cette originalité, cette créativité infinie. Et puisque la pensée est créatrice, eh bien, sachez que ce qui est assez fou, c'est que quand on pense à quelque chose, avec du temps et de la répétition bien sûr, et ça finit par se matérialiser. Donc bien sûr, c'est pas évident ce travail-là au niveau des pensées, parce qu'au début là-dedans c'est la jungle, c'est Jungle Land là-dedans. Donc on a 1001 pensées par jour et elles se contredisent et elles sont pas joyeuses. Tu vas penser à un truc que t'aimerais et puis 30 secondes après tu vas annuler la commande. J'aime beaucoup cette métaphore que mon conjoint raconte toujours en retraite. C'est, vous savez, ce truc de... On vous dit, oui, alors pensez à ça et tenez-vous à ça, et puis comme ça, vous allez voir, ça va se concrétiser. Alors moi, je suis pas fan de la pensée positive, mais bon, dans tous les cas, c'est ce qui est dit dans beaucoup de courants. Et donc, il y a la personne comme ça qui se lève un matin et qui va se dire « Alors moi, je souhaiterais ça, vraiment, je suis sûre que je peux y arriver, et ouais, vas-y, je me fixe là-dessus. » Et puis il va se passer un truc dans sa vie 2 secondes après, et puis elle va dire « Ah mais non, mais en fait j'y arriverai jamais, mais là !» Au moment où elle dit c'est bon, je vais y arriver, elle envoie la commande, les guides là-haut lui disent « Ah c'est bon, elle a enfin compris, on commence la commande !» Et puis l'instant d'après, elle commence à avoir des pensées inversées, puis elle commence à flipper, et les guides ils sont là-haut « Ok, on annule la commande !» Et en fait, c'est ça qui est fou. Et ça en vient justement à une clé quand même assez essentielle que j'ai déjà partagée sur cette chaîne, mais que je redis parce que je pense que c'est important de le redire différemment. C'est toute cette problématique de comment maintenir la vision. Et ça c'est quelque chose de fabuleux. Ça demande de l'entraînement. C'est pas du jour au lendemain que d'un seul coup, tu vas savoir tenir une ligne directrice intérieure. Et sans avoir 1 milliard de pensées, alors je dis pas qu'il faut supprimer les pensées, mais arrêter de croire aux pensées perturbantes. C'est pas toujours évident. Donc ici, une des clés, c'est non seulement d'orienter son énergie dans une direction, qui est d'abord psychique avant d'être réelle, puisque d'abord la pensée crée. Donc la pensée, quand on y croit seulement,
pas quand on n'y croit pas, hein. La pensée, elle peut ne pas rien créer du tout, hein. Si on a une pensée suicidaire qui arrive dans notre tête, parce que ça peut arriver pendant cette période, et qu'on est là, oui non mais attends, mais l'autre il a fumé là, genre t'y crois pas, ben ça va pas se créer bien évidemment. Mais toutes les pensées auxquelles on croit, et où on est sûr de ce truc-là, et ben ça va venir rebondir sur le corps émotionnel, ça crée une énergie quand même assez plus forte, hein, qui est une émotion, et cette émotion va nous inviter à rentrer dans une action. Donc, j'inviterai quand même tout le monde ici pendant cette période à se retourner vers l'intérieur. Puisque la clé pour sortir du merdier actuel est quand même intérieure. Bon, je pense l'avoir assez répété sur cette chaîne. Mais ça me permet quand même, en début de cette nouvelle année, de faire un petit rappel. Voilà. Et donc, dans toute cette logique, dans tout ce message que j'avais à vous donner, je voulais également vous en donner un deuxième. Parce que c'est également autre chose qui m'est venu récemment et que j'ai capté. Sans le savoir, je le fais, mais je ne savais pas pourquoi je le faisais jusqu'à présent, mais d'un seul coup, j'ai capté pourquoi. Et alors bien sûr, ce n'est pas du tout une valeur universelle, ce que dit Charlotte Hoffman, hein. Je vous invite vraiment ici à faire preuve de discernement, vous m'écoutez si vous voulez, vous fermez l'ordi si vous voulez, on s'en fout complet, ok? Ici, toujours est-il que j'ai réalisé récemment que je faisais beaucoup de sport. Voilà, je me suis remise au sport, il y a de ça, quand la situation a commencé un petit peu à dégringoler, etc., il y a eu comme un appel. Alors j'ai toujours été sportive, hein, mais il y a eu un appel à refaire du sport, mais vraiment fort. Et puis, moi je fais les choses parce que j'ai envie. Donc dans l'instant, j'ai eu envie. Bon, on n'a pas toujours envie de faire du sport en l'occurrence, hein, mais là j'ai eu l'appel, j'ai eu l'envie. Donc je me suis mise à faire du sport. Et puis, quelques mois plus tard, aujourd'hui, donc dans cet instant maintenant que je vous parle, je réalise ô combien ça m'a aidé. Je réalise ô combien j'avais fait l'erreur c'est pas une erreur, c'est une expérience, mais c'est en l'expérimentant que je me rends compte aujourd'hui. J'ai expérimenté le fait de ne rien faire pendant 3 ans. Donc rien en termes de sport, sachant que je suis une sportive. Donc rien du tout pendant 3 ans de ma vie, j'ai complètement mis ça de côté, comme si ça n'existait plus. Le corps physique n'existe pas, hein, tout ça on s'en fout, donc tout ça je mets de côté. Et ben j'ai réalisé, en me remettant à l'activité physique, que l'activité physique pouvait être un levier pour justement nous aider dans cette reprogrammation aussi bien psychique que dans l'action. Pourquoi ? Parce que ici, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est vraiment une guerre de la surinformation. On nous surinforme. Et que ça soit dans les médias classiques ou les médias alternatifs. Je veux dire, on n'est pas plus intelligent en regardant les informations sur des sites alternatifs qu'en regardant la télé. Ça revient à la même chose. On capte beaucoup d'informations. Alors certes, on se relie peut-être pas tous aux mêmes informations. Ceux qui regardent TF1 ne vont pas se relier aux mêmes informations que ceux qui regardent des blogs ou des vidéos sur YouTube. Ok. Il n'empêche que c'est de l'information. Il n'empêche que toutes ces informations sont très denses depuis 2 ans. Je sais pas comment vous le ressentez, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un nuage de pollution sur la Terre et que ce nuage de pollution s'appelle surinformation Covid. Et du coup, dans ce cadre de cette surinformation, de cette surcharge informationnelle, qu'est-ce qui se passe ? Il y en a quand même beaucoup d'entre nous qui sont appelés à s'informer parce qu'on a envie de comprendre, on a envie de détisser, on a envie de tout ça. C'est ok. Mais il y a un jour ou un autre, il faut peut-être se rendre compte aussi que l'information est bonne, c'est top, mais qu'il y a un moment, il faut aussi savoir couper. Parce qu'en fait, cette information, elle nous remplit. Et c'est comme un réceptacle qui contient un vase qui contiendrait de l'eau. Et ben, il faut imaginer que ça fait quand même 2 ans qu'on est dans cette situation, et que ça fait 2 ans qu'on nous surinforme. Déjà, avant, c'était énorme, mais alors là, c'est pire. Donc, on nous surinforme. Il faut imaginer que peu importe comment on s'informe, ça revient à la même chose, puisqu'on capte des informations qui réveillent à l'intérieur de nous des choses. C'est comme si on les accumulait. Comme si on avait ce vase, là, universel, dans ma main, et cette jarre d'eau, en fait. Cette jarre d'eau, c'est l'information, d'accord ? Cette information, elle est infinie. Et nous, on se met en dessous. Et puis, il y a un moment, ça déborde, en fait. Il y a un moment, le vase, il est plein. Et il y a un moment, c'est comme la fameuse petite histoire de la tasse de thé, que j'ai déjà racontée sur cette chaîne. Il y a un moment, quand l'information n'a plus d'espace pour pouvoir être contenue, ça déborde. Alors, le débordement est très utile, parce que quand on déborde, on peut que vider. Bah oui, puisque ça déborde. Donc finalement, ça finit par se vider. Mais on peut continuer à faire déborder infiniment. Et du coup, la question à se poser peut-être aujourd'hui, c'est est-ce que j'ai envie de continuer à déborder comme ça, ou est-ce que j'ai peut-être envie d'arrêter de me remplir, pour pouvoir peut-être entrer dans une logique de se vider. Et ici, dans cette bascule peut-être, ou dans cette prise de conscience-là, le sport peut être utile.
Alors, je dis pas que c'est la seule clé, hein. Il y en a plein d'autres, hein, évidemment. Mais ce que j'ai pu observer, en me remettant à l'activité physique, chose que j'avais oublié de faire pendant 3 ans, ce que j'ai pu remarquer quand même, c'est que quand on fait du sport, non seulement au niveau psychique ça travaille, mais en plus ça travaille aussi au niveau physique. C'est-à-dire, c'est le chemin inversé par rapport à toute la spiritualité. Dans le champ spirituel, par rapport à tous les outils spirituels, on va souvent vous dire, partez de la pensée pour remonter le fil. Or, dans le sport, c'est l'inverse. On part du corps physique pour remonter à la pensée. Et ben, je vous assure, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait un retour au corps. Et ça permet tout simplement de sortir de ce triturage qui est juste insupportable et que j'observe de plus en plus sur cette planète, c'est terrible, ce triturage mental du pourquoi, du comment de chaque chose et de chaque instant, plutôt que de chercher à comprendre pourquoi c'est comme ça, pourquoi je ressens ça, et d'où ça vient, et pourquoi un tel m'a dit ça, et du coup j'ai ressenti ça, et du coup ça doit me renvoyer une blessure, ouais mais je sais pas laquelle, ouais mais du coup il faut que je l'analyse, non. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand j'explique ça. Moi je suis face à des centaines, des milliers de stagiaires tous les ans, et tous les ans c'est la même chose. Et tous les ans, on recommence. Et tous les ans, je dis la même chose. Et c'est toujours le même message. C'est pourquoi vous vous emmerdez autant l'esprit avec autant de questionnements qui ne servent à rien. Ce n'est pas en réfléchissant mentalement à un problème mental qu'on trouve la solution. La solution à un problème mental vient d'ailleurs. Et vient d'un décrochage mental. C'est quand le mental se décroche que la solution émerge. Donc à quoi ça sert de se poser mille et une questions ? Alors il y en a ici qui regardent la vidéo et qui vont se dire « Bah oui, carrément, elle a raison. Pourquoi je me pose autant de questions ?» Puis d'autres qui vont se dire « Ouais, mais elle est bien gentille. Oui, je sais que c'est con, mais je peux pas l'arrêter. » Et oui, ce qui est demandé ici, c'est pas de l'arrêter. Ce qui est demandé ici, c'est peut-être d'utiliser notre véhicule, le corps physique, pour pouvoir revenir à quelque chose de dense, à quelque chose de vrai, à quelque chose de tangible. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai remarqué un truc qui est quand même assez fabuleux. J'ai remarqué ça il y a quelques années en arrière. J'ai capté que ce qu'il y a dans ma tête ne se voit pas. Il se ressent. Par contre, ce qu'il y a dans mon corps, ce que mon corps ressent, comment je le bouge, ce que je suis en train de faire dans mon corps, ça se voit. Donc c'est beaucoup plus facile. Quand je suis dans mon corps en train de danser, ça se voit. Ça se voit. Quand je suis dans ma tête en train de penser, ça peut ne pas se voir, hein. Tu vois ? Vu qu'on pense à chaque instant, en fait, ça se voit pas. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est beaucoup plus simple de regarder quelque chose qu'on peut voir que de regarder quelque chose que l'on ne peut pas voir. J'aimerais vraiment insister là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui s'évertuent parce que certes elles ont entendu, et je ne dis pas que c'est le contraire, elles ont entendu que la pensée est créatrice. Donc, si je continue à penser à tout ça, je vais continuer à me créer cette vie-là. Donc je veux arrêter d'y penser. Mais sauf que ce qui est compliqué à entendre, c'est que parfois, vouloir faire quelque chose que l'on ne peut pas encore être en capacité de faire, c'est rentrer dans une lutte. Je prends souvent cette métaphore. Vous prenez une lumière torche. Vous imaginez, vous rentrez dans une grotte avec votre lumière torche. Votre lumière torche, je rigole parce que c'est du vécu, hein. Votre lumière torche, elle éclaire rien. D'accord ? Vous avez un petit éclairage de ça autour de la lumière. D'accord ? Vous êtes avec votre petite lumière et vous essayez de voir ce qu'il y a dans la grotte. Mais vous voyez rien en fait, parce que la lumière, elle n'éclaire pas assez profondément. Donc ici, c'est la même idée. Vous êtes avec votre petite lumière torche et vous essayez de voir ce qu'il y a dans votre tête, vous essayez de comprendre des choses, mais vous n'avez pas suffisamment de lumière pour pouvoir les voir. Donc vous essayez mentalement de comprendre quelque chose que vous ne pouvez pas percevoir. Vous essayez mentalement de guérir d'une blessure ou de changer une situation ou de ne plus vous indigner par rapport à la situation actuelle, sachant que vous ne voyez rien. Donc ce que je dis souvent dans ces cas-là, c'est que puisqu'on ne voit rien, ce qui pourrait être utile, c'est non pas de continuer à chercher à regarder, puisqu'on ne voit rien. Ça serait plutôt de s'occuper de la lampe torche. C'est ce qu'on appelle le souffle divin, le souffle de la vie, le souffle créateur. Eh bien cette lumière, c'est le souffle divin. Comment est-ce que je peux faire pour augmenter cette lumière intérieure ? Ça, je trouve, c'est une question intéressante. Donc ici, moi personnellement, c'est une question que je me suis posée. Je me suis dit, au bout d'un certain temps, ok, ils me disent tous la même chose, mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à méditer, je n'arrive pas à observer mes pensées, j'ai beaucoup trop d'agitation là-dedans, c'est pas clair. Donc comment je fais pour gagner suffisamment en lumière et donc en présence pour que cela se dévoile de lui-même, que j'ai pas besoin de chercher à regarder
ou de chercher à comprendre, mais que cela émerge de lui-même depuis cet espace d'ombre vers la lumière. Et donc, je me suis rendu compte que cet éclairage, eh bien, ça s'éclairait toujours plus quand je me lâchais la grappe. En fait, au plus je cherchais à comprendre, au plus j'étais obstinée dans un truc, au plus je me triturais l'esprit, au plus je me posais 1 milliard de questions sur le sens de la vie et le sens de l'existence et le sens du Covid et comment on va s'en sortir et dans combien de temps, et merde, j'ai pas fait toute ma petite liste d'attention et de prières pour 2022. Quand j'ai lâché ça, et ben il y a quelque chose qui a émergé. Ce truc qui a émergé, c'est de l'ordre de cette intensité lumineuse qui grandit. Elle grandit toute seule. C'est comme un arbre, il a besoin de personne pour pousser. Et ben c'est la même chose en fait. La vie grandit à travers nous. C'est logique, c'est inhérent. Encore faut-il la laisser grandir. Et ça, c'est pas évident. Laisser grandir la vie en nous. Laisser grandir cette lumière en nous. Il n'y a rien à faire pour faire grandir un arbre. Il n'y a rien à faire pour faire grandir quoi que ce soit. La seule chose qui est demandée pour faire grandir quoi que ce soit sur cette planète, c'est de l'attention. C'est de l'énergie. Or, si je passe ma journée à dilapider sans cesse mon énergie, à orienter sans cesse mon énergie vers des choses négatives, vers des choses que je ne peux pas contrôler, bah oui, la situation actuelle, on ne peut pas la contrôler, bah oui, ce que tu feras demain, tu sais pas. Ce qui s'est passé hier, bah oui, c'est comme ça, c'est trop tard. Donc tu peux pas contrôler la vie. Donc pourquoi tu cherches sans cesse à contrôler la vie ? En fait, quand tu cherches à contrôler la vie, tu dilapides toute ton énergie à l'extérieur, et du coup, il n'y a plus aucune énergie qui est concentrée pour pouvoir faire grandir cette petite graine intérieure. Et ça grandit tout seul. Il n'y a pas besoin de prière, hein. Il n'y a pas besoin de rituel, hein. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Hein. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a beaucoup, moi personnellement, percuté quand j'ai eu la chance de voyager. J'ai l'impression que c'était dans une autre vie maintenant, mais quand j'ai eu la chance de voyager dans ma vie, il y a quelque chose qui m'a percuté comme ça. C'est que je me suis rendu compte, par l'expérience du coup, j'ai eu cette chance, que quand je voyageais et que j'arrivais dans des endroits reculés, sans aucune civilisation, enfin, je veux dire, loin de la civilisation, limite pas d'eau, pas d'électricité, enfin, je veux dire, un peu le truc quand même arriéré, quoi, et que j'arrivais dans ces villages, et que je regardais les gens dans les yeux, et que je voyais dans leurs yeux une étincelle, une lumière que j'avais jamais vue chez personne d'autre sur cette planète. Je me disais, mais comment c'est possible ? Comment c'est possible que ces gens-là, qui n'ont pas internet, qui sont pas reliés à rien, qui du coup en plus ne font rien parce qu'ils n'ont pas spécialement de métier, ils n'ont pas la notion de métier, parce qu'en fait leur vie c'est juste de travailler dans les champs, c'est des choses comme ça. Comment ça se fait que ces gens-là dégagent une telle lumière ? Ben j'ai fini par comprendre. En fait ils se laissent pousser. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien qui fait écran à cette énergie de vitale en fait, à cette énergie qui nous pousse à grandir à chaque instant. Mais que nous empêchons de grandir à chaque instant. C'est fou quand même. Hein. Ça m'a fait un effet quand même, j'avoue. Et je me suis dit, c'est quoi leur clé ? Bah leur clé, c'est de vivre. Donc en fait, c'est cette vidéo, voilà, c'est juste un léger rappel par rapport à tout ça. C'est une inspiration comme ça qui m'est venue. J'avoue, j'avais rien préparé, je vais revisionner avant de la poster. Mais voilà, c'était vraiment ça que j'avais envie de vous dire. Voilà, c'est assez simple en fait. Mais c'est tellement simple que personne n'y arrive. Et moi-même, je m'inclus dans les gens qui n'y arrivent pas. Je ne parle pas qu'à vous, en fait. Je me parle à moi-même aussi dans ces vidéos. C'est pour ça que je les revisionne, d'ailleurs. C'est un enseignement pour moi-même aussi, au passage. Parce que c'est fou, la prépondérance naturelle à revenir vers quelque chose de connu, c'est-à-dire le vélo intérieur. Alors que c'est pas notre nature véritable, c'est pas ça, en fait. Mais c'est juste qu'on l'oublie. Et le jeu, ici, et c'est ça qui est fabuleux, et c'est pour ça qu'il faut jouer. Le jeu ici, c'est peut-être de l'oublier et de se le rappeler. Voilà. Et le but du jeu, c'est peut-être sans cesse de faire ces petits allers-retours. Tiens, je me rappelle, tiens, j'oublie. Tiens, je me rappelle, tiens, j'oublie. Comme un équilibriste sur un fil. Je tombe d'un côté, je tombe de l'autre, et je retrouve le centre. Et qu'est-ce que ça peut faire de tomber après tout ? Le plus grand des sages, c'est pas celui qui tombe pas, c'est celui qui s'est relevé suffisamment de fois pour être encore debout. Donc ici, c'est aussi une éloge au fait de tomber, parce que tomber n'a rien de grave. Il n'y a que qu'en tombant, qu'en se plantant, il n'y a qu'en se plantant que l'on pousse. Ce qui permet de pousser, c'est de se planter. Encore faut-il se planter pour pousser. Si cela peut devenir un nouveau mantra, je vous assure, ça sera peut-être plus efficace que Om Ganganapataye Namara. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Sachez qu'on va se retrouver dimanche pour la suite de notre saga,
La fille à fond se croit à la télé, tu sais. Pour la suite de notre saga, cercle de pratique collective. Et donc on se retrouvera dimanche, je n'ai pas encore l'heure, mais je vous envoie l'info très prochainement pour une pratique que j'ignore encore, mais je suis sûre qu'il sera fabuleuse. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures et je suis toujours très heureuse de partager tout ça avec vous. Gros bisous.